Bonsoir et bienvenue à l'Académie Cadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour ce soir. On est bien content que vous êtes avec nous autres. C'est le 15 d'avril. Je souhaite que tout quelqu'un a payé leurs taxes. Si pas, ils ont eu une extension. Ça fait que vous pouvez payer plus tard et le gouvernement va pas vous chercher. Ça fait c'est bon. Avant on commence et on introduit notre invité à soir, on veut envoyer les sympathies à la famille de Dr Louis Martin. Il était un vétérinaire, il était mort le jour de Pâques, le 31 de mars. Il était 88, mais il était un vétérinaire de Karakoro. Mais ça avec ce programme ici, il était un des hosts de ce programme avec Alain Simon et la Land pour plusieurs années. Ça fait, on va envoyer les sympathies à sa famille et il avait une bonne vie. C'était un vétérinaire qui était bien bon. Il a travaillé avec, je crois, des gros animaux et des petits animaux, mais on voulait envoyer les sympathies à sa famille pour asseoir. Ça fait, pour commencer, notre invité à soir, c'est Monsieur John Mailleux, et on est bien content de vous avoir avec nous autres pour asseoir. Merci de m'avoir invité. Mais bien merci, bien merci. Ça fait, il a plusieurs histoires à nous dire, mais allons commencer avec, dis-nous autres un petit peu pour vous, et où vous étiez né, et ton histoire. D'accord. Je suis né à Cottonport, dans la paroisse à Voyelles. Oui. Et j'ai vécu la majorité de ma vie à Voyelles. Et maintenant, je travaille avec Vermillonville. Okay. Et je représente ma tribu, les Avoguels. J'étais le chef, le principal de la tribu pendant 35 ans. Mais il a fallu que je fasse la retraite parce que je suis un vieil homme. Je n'ai plus l'énergie pour me retenir de tout le monde comme je faisais quand j'étais plus jeune. Oui, oui. Alors, il a fallu choisir quelqu'un d'autre pour prendre ma place. Mon petit-fils n'était pas assez vieux pour prendre ma place, comme il devrait faire. Ça fait qu'il a fallu élever une personne autrement et extra. Ça fait, maintenant, nous avons le chef de la tribu, s'appelle... la vieillesse, ça commence à m'attaquer des fois. Dans notre langue, il s'appelle le corne du buffalo. Ah, oui, ok, c'est bon, Et c'est bon. Moi, je m'appelle Oursassi. Oursassi? Oursassi. Qu'est-ce que ça veut dire dans français ou dans anglais? Non, ça c'est le français. Oui. Oui, dans ma langue, c'est Nita Benenele. Ah. C'est plus facile pour le dire en français. Mais oui, tu peux. On va retourner à toute l'histoire pour votre tribu et le chief et tout ça. Mais vous étiez élevé dans une maison bilingue où votre parent parlait le français? On parlait 4 langues. Ah. On parlait français à cause des voisins. On parlait un peu d'espagnol parce qu'on avait des amis au Texas à visiter de temps en temps. On parlait la langue de la tribu Avoguel et on parlait la langue de commerce qui n'était pas l'anglais. Il y a 6000 ans, toutes les tribus dans le sud-est des États-Unis se sont réunies et ils ont fait une langue de commerce. Comme ça, si je voulais visiter les Seminoles en Floride, ce n'était pas nécessaire d'apprendre à parler leur langue, parce qu'on avait la langue de commerce en commun, on pouvait se comprendre. Ah, bien, et bien pour intéressant. 6000 ans, et la langue existe toujours aujourd'hui. Tu peux trouver des livres sur la langue sur l'Internet. C'est une langue écrite, pas juste parlée? Écrit maintenant, oui. Oui. Parce que tu peux, comme je l'ai dit, tu peux trouver des livres sur l'Internet, sur la langue, si tu veux apprendre, si tu es intéressé. De commerce. De commerce, oui. Commerce. Oui. Bien intéressant, bien intéressant. En anglais, ils appellent ça Mobilian jargon. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y avait jamais une tribu qui s'appelait les Mobiles. Non. Il y avait une tribu qui s'appelait les Meuleville, mais pas les Mobiles. Oui.
Oui. Mais quand même, ça, c'est les Anglais. Qu'est-ce que tu peux dire pour les Anglais, hein? C'est comme ça fait. Vous avez été à l'école dans Cottonport? Vous avez fini? Non, non, non. La plupart de ma vie, j'ai vécu à Moroville. Ah, une autre grosse ville. Pas aussi grand que Lafayette. Non, non, pas proche. Moroville. J'étais là jusqu'à ma 9e année en école. Et puis pour la 10e année, mon père a travaillé pour le chemin de fer. Ça fait, il a transféré à Simsport. Oui. Et j'ai vécu là pour 3 ans. Et puis je suis venu ici à Lafayette pour aller à l'université. Oui. Et j'ai reçu mon éducation ici. Qu'est-ce que vous avez étudié à l'université? Ah, c'était USL Oui. à ce temps-là. Oui, moi aussi. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. C'est tout différent. Mais avant ça, c'était quoi? C'était SLI. Uh-huh. Oui, et avant ça, c'était SLII. Mais n'importe quoi. Tant que ça te donne un papier que ça dit que tu as un degré, je pense que c'est bon. Ça fait qu'est-ce que vous avez étudié ici à USL? Moi, j'ai étudié principalement le français et aussi l'anglais pour la deuxième partie oui. de mon éducation. Et après que j'ai fini à l'école, à l'université ici, on avait la guerre au Vietnam. Oui. Et ça fait, il a fallu que je rentre dans le militaire. J'étais chanceux. J'ai commencé comme un officier dans le militaire à cause de mon degré. Le degré, oui. Et c'était dans la force aérienne que je suis allé. Et j'ai passé un peu de temps en Corée. OK. En Corée. Oui. Et j'ai trouvé, il y avait un jeune homme qui travaillait pour moi, qui venait de Haïti. Ah, ça fait vous pouvez parler le français? Oui, mais les sergents n'étaient pas contents. Je Parce suis qu'ils ne sûr. pouvaient pas nous comprendre. Pas du tout. Ça peut- Lui, les sergents, ils parlaient anglais, ils ne parlaient pas français. Nous, on parlait français entre nous. Oui. C'était intéressant. Et il m'a dit un jour, il dit, si je te parlerai de ma langue de Haïti, tu ne vas pas me comprendre. Quand même, c'est le français. Et j'ai dit, allons voir, dis-moi quelque chose et on va voir si je peux apprendre la majorité de l'intention de tes mots. Ça fait, il a dit quelques phrases. Ça fait, je lui ai expliqué, oh, tu as parlé de tel et tel et tel. Ses yeux sont grands ouverts comme ça. Il dit, mais comment tu peux comprendre? Personne ne peut comprendre ça. C'est tout à fait différent. Ça fait, il a fallu que je lui dise l'histoire du Pombro Oui. et pourquoi nous avons le Mongali à Pombro. Oui, oui, c'est la langue créole, la langue de Haïti. Oui, on peut le comprendre. Oui, ça prend un petit peu de pratique, mais c'est pas mauvais du tout. Ça fait votre parent était de la paroisse savoyelle et ça parlait, leur première langue c'était français. Français est la langue de la tribu. Alors, Oui, parce que comme mon grand-père, il ne parlait pas anglais du tout. Pas un seul mot. Il connaissait peut-être 5 mots. oui, Mais c'était seulement les affiches sur le chemin qu'il voyait, Oui. comme arrête et assez direction. Oui, C'est ça qu'il connaissait. Mais j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Parce que j'avais beaucoup de questions quand j'étais jeune. Je voulais savoir pourquoi on avait certaines choses que nous, on avait dans notre culture qui n'existaient pas avec les Américains, les autres les cultures, autres, oui. en autour de nous autres. Ça fait, je suis sûr, ou peut-être tu peux nous dire l'histoire que comment le tribe s'est trouvé à les Avoyelles et comment gros c'était et ils étaient là avant les Français, avant les Espagnols, avant les Américains. Il y a 12 à 15 000 ans, on est en Louisiane. Ah, C'est tout, juste 12 à 15 000. 12 à 15 000. C'est tout. Oui, un petit peu Pour avant les pour Français. les Américains, c'est longtemps. Pour les Européens, c'est hier. Oui, oui, oui.
comment ils sont trouvés à les avoyelles? Ah, on a commencé à aider à bâtir des différents villages dans le nord. On a Dans le aidé nord des États-Unis ou le nord de la Louisiane? dans le nord de l'Amérique du Nord. Oui. On Ok. a aidé à bâtir une partie de Cahokia dans le territoire des Illinois. Oui. À présent, on est descendu la rivière. Ça, on appelle Tamahahisha. Aujourd'hui, ils appellent ça Poverty Point. Oui. On a aidé à bâtir Poverty Point. Quand c'était fini, on est descendu la rivière encore pour venir à la paroisse où la paroisse Avoyelle est aujourd'hui. Et on a bâti les monts que tu trouves là aujourd'hui. Ah. Ça nous a pris longtemps pour arriver à la place. Oui. Mais notre territoire, c'était les paroisses de Les Rapides, les Avoyelles et la Pointe-Coupée. Ça, c'était notre territoire. Oui. On était toujours une petite tribu parce qu'on encourageait les gens de se marier hors de la tribu. Ah. Pour deux raisons. La santé des enfants. Oui. Comme on faisait notre vie par le commerce, on avait de la famille dans toutes les autres tribus qu'on visitait. On était toujours le bienvenu dans chaque tribu. Ah. Oui. Ah. Ah. Ça fait, c'est bon. C'est bon. Ça fait comment gros le tribu est aujourd'hui? Nous avons presque 400 personnes dans la tribu. Comme je dis, on était toujours une petite tribu parce qu'on encourageait les gens de se marier hors Oui, de la ça tribu. fait Ça fait aujourd'hui, nous avons presque 400. 400. Ils sont épaillés tout partout, Non, toujours dans les avoyelles et La rapides. majorité sont dans les Avoyelles, dans le village de Marksville et Hesma, Oui. dans ces environs-là. Ah, c'est bien. Et ça parle, les jeunes parlent toujours un peu de la langue? On essaie parce que la langue n'a jamais été écrite. Ah, C'était seulement une langue orale. oui. Et à cause de ça, il a fallu passer une loi dans la tribu que les parents sont obligés de parler aux enfants dans la langue de la tribu à la maison. Oui. Et comme ça, les enfants comprennent la langue, mais ils répondent en anglais. Oui. Mais peut-être un jour, ils vont s'intéresser, Peut-être. ils vont Oui. essayer, parce que parler la langue, c'est le pratique. Oh oui. Oui. C'est la même avec le français. Si on ne pratique pas, on perd la langue. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit en travers les années que, oh, je comprends le français, mais je ne peux pas le parler. Et Oui. j'explique toujours, c'est le pratique qui te manque. Oui. Oui. Parce qu'avec le pratique, tu vas commencer à parler la langue. Oui. Si tu comprends, ça, c'est 2/3 de le travail droit là. Oui. Oui. Ça fait, vous avez des frères et des sœurs, et eux, ça parlait les 4 langues aussi, Well, ils parlaient maintenant 5 langues. Parce qu'il a fallu mettre l'anglais avec ça Oui, quand oui. on a commencé l'école. Et j'étais puni beaucoup de fois au début parce que je ne parlais pas anglais. Ah, quand tu as commencé l'école, tu ne parlais pas l'anglais? Non. Ah, Et ça fait, il a fallu que je me mette à genoux sur des graines de maïs. Et ça, c'est plus dur que les graines de les graines de riz. C'est pas aussi mauvais. Ça fait, si tu dirais ta première langue, quoi c'était ta première langue, tu crois? Ou ils étaient tout égal? C'était presque tout égal, mais le français est la langue de la tribu. Oui, Et puis la langue de commerce, ça c'était les 3 qui étaient les plus importants. oui. Et aujourd'hui, tu vas trouver beaucoup les noms de plusieurs places en Louisiane qui viennent de la langue de commerce. Ah. Bien Et intéressant. la raison que ça existe, c'est parce que, comme je dis, il y a 6000 ans, toutes les tribus dans le sud-est des États-Unis se sont réunies, ils ont fait la langue de commerce. Ils ont pris des mots de chaque langue qui existait dans ce temps-là pour faire la langue de commerce. Ah, Comme ça, une tribu n'avait pas un avantage sur une autre tribu pour apprendre à parler la langue. ah. C'était bien smart. Tout le monde était égal. Oui. Ah, Ça a aidé beaucoup. Ça fait, aujourd'hui, tu vas trouver, par exemple, le Whiskey River. oui. OK?
Il y a des gens qui vont le long de la rivière pour essayer de trouver où ils ont le whisky. Ils ne peuvent pas le Ça peut trouver. pas le trouver. Mais la raison, c'est parce que ce n'était pas prononcé correctement. Ah, C'était Ushki Chito. Ouski. Ushki veut dire les cannes Oui. et Chito veut dire les gros cannes. Ça fait Ushki Chito, c'était gros cannes. Gros camp. Ah. Ah, Parce qu'il y avait des cannes tout le long de la rivière. oui, oui. Ah, ça fait... Mais tu as des gens aujourd'hui qui vont par bateau pour essayer de trouver Ça où peut le pas whisky trouver se le whisky. trouve. Ils ne peuvent pas trouver le whisky Ça du ça tout. trouve pas, ça ne trouve pas. Ça fait, vous avez été dans le service. Combien d'années vous avez passé dans le service? Ah, presque, presque 5 ans. 5 ans. Oui. Il- Qu'est-ce que vous faisiez dans le service? Oh, ah, j'étais comme, je ne sais pas le terme en français, mais c'était comme pour guider les gens qui étaient en charge de l'avion, Oui. le pilote. Oui. On lui disait où d'aller parce que c'est nous qui prenions les cartes pour marquer notre place et où si on voulait aller. Ah, C'était des choses comme ça. J'ai travaillé aussi avec les explosifs oh. et aussi avec la sécurité pour essayer de faire certain que le monde était gaillard, que ça ne se mettait pas en trouble. Oui. Parce qu'avec les explosifs, tu faisais une erreur une Juste fois. un fois, hein? Une fois, c'est tout. Oui, oui, ça fait. Mais c'est bon, c'est bon. Ça fait. Après le service, vous allez retourner ici à Lafayette? Mhm. Et j'ai essayé j'ai commencé à enseigner dans les écoles parce que je parlais français. Oui. Dans ce temps-là, j'avais des professeurs à UL qui croyaient pas que c'était bon de parler tout le temps aux enfants en français dans la classe. Dans ce temps-là, oui, à cette heure, on a des programmes pour faire juste ça. Mais ils ont appris que quand tu as un bébé à la maison, tu ne lui dis pas, OK, ça c'est le mot pour... Tu Oui. commences pas comme ça. Non, tu lui tu parles parles. comme tu parles tous les jours. Et il va apprendre la phrase. Oui, Quand il va commencer à parler, il va parler la langue que tu as parlé avec lui quand il était bébé. oui, oui. Et Il ne pense aujourd'hui, pas à les mots, Non. il parle. Oui, ah, ça fait... Ça fait... Et où vous avez commencé à instruire à quelle école, ici dans la paroisse? je peux dire vraiment que j'ai enseigné de tous les grades de 4e année jusqu'au 1er année de l'université. Tous les années entre ça. Ah. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et comme je voulais te dire aussi, comme je t'ai dit avant le programme a commencé, quand les Français sont venus ici, ils nous appelaient les naturels. Les naturels. Le tribe, Mais- ça disait, c'était... Non. Les Français nous appelaient les naturels. S'ils ne connaissaient pas le nom de la tribu, Ah, ils nous appelaient les naturels. naturel. Parce qu'on vivait avec la nature. Et nous, avec la tribu, avec ma tribu, on considère que ce mot-là est moins péjoratif que tous les autres termes qu'ils ont essayé de nous donner en travers les années. Oui, oui. Parce c'est que naturel, c'était vrai, parce qu'on vivait avec la nature. nature. On avait une bonne vie ici en Louisiane. Il y avait un vieux disant parmi les tribus que si tu vivais ici, tu avais faim, c'était parce que tu étais trop paresseux pour aller chercher ton manger. Oui, parce qu'il y avait tout quelque chose à manger. Toute des l'année. oiseaux, des écureuils, des poissons, des chevreuils. Oui, oui. Il y avait Et plein à manger. Les plantes aussi. Oui, Tu as des différentes plantes pendant toute l'année que tu pouvais utiliser pour Ouais. faire des repas. ça fait, si tu étais faim, tu étais paresseux. Et tu vois, la guerre n'existait presque pas en Louisiane. Parce que quand tu as l'estomac plein, tu ne T'es penses content? pas te battre contre le voisin. Oui, Ça fait le seul temps que tu avais une guerre, c'était quand une tribu considérait qu'une autre tribu les avait fâchés pour quelque chose qui était arrivé. Mais notre idée de la guerre, c'était tout à fait différent que ça que les Européens. Parce qu'avec les Européens,
Ils voulaient tuer les hommes, les femmes, les enfants, les bêtes et Oui. prendre la terre. Oui. Pour nous, une guerre, c'était une bataille qui durait peut-être une journée où personne n'est mort. Ça, c'est la guerre civilisée. Mais oui, mais Quand personne n'est mort. pourquoi il y avait une bataille? Ah, parce que pour recommencer, si on avait quelque chose pour une autre tribu qu'on n'aimait pas, on faisait un conseil avec ces tribus, on expliquait ça qu'on n'aimait pas, qui ne s'accordaient pas avec nous autres, et on leur donnait, allons dire, 3 mois, peut-être 6 mois, pour corriger les affaires. Oui. Si c'était corrigé, ça arrêtait. Si pas, on aurait eu une guerre, une bataille entre Oui. les deux tribus. Mais le jour avant la bataille, ma tribu aurait donné de quoi à manger à l'autre tribu, pour être certain que les guerriers étaient en bonne santé pour la guerre. On voulait être égal. Oui. Oui. Et comme j'ai dit, parce que nous, on croyait que compter les coups, c'était plus important, parce que Oui. ça prenait beaucoup plus de courage pour être assez près d'une personne pour le toucher avec un bâton, Oui. mais, que de le tuer avec une flèche d'une distance. Oui. Ça prend pas beaucoup de Oui, courage. le coup était plus important. Ah oui. C'est pourquoi je dis que des fois, il y avait une bataille qui durait toute la journée et personne n'est mort. Oui, oui, ça voulait les toucher. On va continuer à visiter, mais si quelqu'un a des questions, ça veut visiter avec M. Mailleux. 337 366 8950. Appelle et on va visiter. Ça fait votre nom, c'est Mailleux ou Mailleux. Ça a été donné. Ah, Quand mon grand-père a été baptisé dans la religion catholique, il s'appelait Joseph. Mais il n'avait pas un dernier nom parce qu'il était amérindien. Il était naturel. oui. C'était la famille Mailleux qui était responsable pour emmener les naturels, être leur support pour convaincre aux prêtres qu'ils connaissaient assez de la religion pour être une partie de la religion. Ah, c'était comme son parrain ou la marraine. La même chose. Oui, Et la famille Mailleux était responsable pour beaucoup des gens dans la paroisse à Voyelles. J'ai vu le livre qu'ils avaient dans le village de Mansura. Et c'est commencé au 18e siècle. oui. Et tu pouvais voir que tu avais dans les notes que la famille Mailleux était responsable pour aider beaucoup de différentes tribus qui se trouvaient en Avoyelles. Ah, On avait comme aujourd'hui, comme tu connais, nous avons les Tunica, Oui. Biloxi oui, oui. et Chactaw. Allons voir les Ofo et aussi les Avoguel. Quand la tribu a essayé de faire un contrat avec le gouvernement fédéral, la première fois que les Tunica ont essayé, il n'y avait pas assez de Tunica, il n'y avait que peut-être 6 familles, c'était tout. Ça fait, le gouvernement a dit non, tu n'as pas assez de monde pour qu'on se retienne on vous aide. Ça fait, quand ils ont essayé, ils ont ramené les autres tribus qui existaient en Avoyelles pour être certains qu'il y avait assez de monde. Assez. Et ils ont fait leur demande comme une collection de tribus qui habitaient en Avoyelles. Ça fait 700 tribus sont Ça acceptées. fait quoi c'est votre tribu s'appelait? Nous, on appelait Avoguel, parce que dans notre langue, Avo veut dire silex et Gel veut dire le monde de silex. Ah, Parce qu'en Louisiane, il n'y a pas de rochers ou de cailloux pour faire les points de flèche, les points de lance et les lames de couteau, avant que les Européens apportaient le fer ici. oui, oui. Ils Ça avaient fait pas ma de pain. tribu, on allait aux Arkansas,
cherchaient Oui. le silex, on rapportait ça ici, on faisait le commerce avec tout le monde. Ça fait que les autres tribus nous voyaient venir, ils disaient toujours « Ah, le monde de silex vient !» Ben, ça Ça fait fait... qu'ils nous ont donné notre nom. Oui, Avant ça, on s'appelait les Mahak. les Mahak. Les Mahak. OK. C'est bien intéressant. C'est un autre morceau de notre culture. Et tu vas pas trouver ça dans les livres d'aujourd'hui. Oui, C'est dommage. oui, oui. Parce que dans la 8e année des écoles, ils ont l'histoire de la Louisiane. Oui, Ils appellent les sciences sociales, mais c'est l'histoire de la Louisiane. Le livre est gros comme ça. Il n'y a qu'un seul chapitre sur les tribus qui se trouvent en Louisiane. C'est 8 pages de longueur et la moitié, c'est des photos qu'ils ont prises dans les powwows en autour de l'État. oui, oui. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Ça dit pas de trop pour les Acadiens non plus. Non, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est dommage, mais ça fait bien intéressant. Et notre histoire en Louisiane est très intéressante. Oui, oui, Parce qu'on avait des immigrants ici en Louisiane qui sont venus c'était le demi-17e siècle. Ils ont commencé à venir ici en 1650. Et les Acadiens sont venus ici en 1765. Et tu avais cette collection de gens qui parlaient la langue. Mais il y a une chose que moi j'ai trouvé intéressante, parce que j'ai lu beaucoup dans les livres pour apprendre, parce que quand je travaille à Vermionville, si quelqu'un a une question, j'aime répondre à la Mais question. Oui, L'argent était très rare en Oui. Louisiane. Il n'y avait presque pas d'argent du tout. Et l'argent qu'on avait ici, c'était l'argent espagnol. oui, C'est pourquoi on a le mot escalin oui. et pias. Pias, oui. Ça, c'est pas des mots français. Non, c'est C'est des mots espagnol. espagnols, oui. Oui, ça fait, c'est encore, on est tout Mêlé. mêlé. Ça fait, Maïus, c'était un nom donné pour votre famille. Ça, c'était de bord de ton père ou de ta mère? Les deux étaient des noms. Mon père. Ton Mon père. Oui, parce que la famille de ma mère est venue du Québec. Ah, Ils ont commencé avec les Dakota oui. dans le Dans nord. le nord. Mais les tribus ne les aimaient pas parce que c'était des Métis. Et parce que c'était des Métis, leur sang n'était pas pur, ils ne Oui. s'accordaient pas bien. Ah, Ça fait ils sont descendus jusqu'à le territoire des Illinois avec les Miami, la tribu Miami, qui Oui. n'est pas en Floride. Je sais pas comment ils ont Ils nommé ont cette nommé ville le village Miami, là-bas. parce que les Miami étaient dans le territoire des Illinois. Mais quand même, ils sont restés pour un temps avec les Miami. Et un de mes... le arrière-grand-père de mon grand-père a eu une relation avec Tecumseh, ah, le chef d'un des tribus des Shawandassi. Et il a dit à Tecumseh, il dit, la meilleure chose que tu peux faire, c'est le plan que tu as de chasser les Blancs, de les faire croiser les montagnes encore et aller dans l'Est, ça ne va pas travailler. Ils Oui. sont trop. Il y a trop de monde. La meilleure chose que tu peux faire, c'est faire un accord avec qui va durer peut-être 2 ou 3 ans, mais fais le meilleur accord que tu peux avec ce monde maintenant. oui. Ça fait comme ça dit à mon ancêtre, il dit, la première fois que je te vois dans mon territoire, je vais te tuer. Je te tue. Ils voulaient pas le message. Il n'aimait pas ça. Ça fait c'est là que la famille de ma mère a décidé de descendre jusqu'à la Louisiane. Ah, OK. Ça fait quoi, c'était le nom de famille de ta mère? C'était Brouillette. Bruyette. Et si tu regardes, le nom Brouillette veut dire le monde des marais. Ah, le monde du marais. Brouillette, comme Oui. brouillard. Brouillard, oui. Brouillette. Ah, ça fait votre mère, la famille, votre mère, c'est des Québécois.
Ils sont mêlés ici. Ils sont Mais trouvés. ma mère est devenue grand chef, le chef principal de la tribu pendant un temps, Ah, parce qu'elle s'entourait pour tout le monde. Et quand quelqu'un était malade, c'est elle qui allait euh, euh, les aider Oui. avec leur maladie. Ça fait à cause de ça, elle était considérée comme le grand chef de la tribu. ah. Et moi, j'ai hérité ça de elle. De elle. Ah, ok. Ça fait. Ton job de chef, c'était juste pour être sûr de tout quelqu'un soigner, tout quelqu'un, la culture était après continuer? Mhm. Et pour raconter l'histoire de la tribu. Oui. Et la place où j'avais le plus grand de travail, c'était avec la sécurité sociale, Social Security, Oui. aux États-Unis. Il y avait une femme qui m'a demandé un jour, elle dit, mon enfant vient de naître et je veux être certain que les documents vont montrer qu'il est amérindien, qu'il est naturel, Oui. il n'est pas noir ou une autre couleur. Ça fait, je suis allé avec elle à la bâtisse et la femme m'a dit, oh, on ne demande pas ces informations aujourd'hui. Je lui ai dit, hein, regarde la deuxième table de ton ordinateur. Tu vas trouver et tu vas le mettre. Ah, oui, ça fait. Ses yeux sont ouverts gros comme ça parce qu'elle voulait dire, comment toi tu connais pour la deuxième table? Tu avais étudié un petit peu, hein, ça fait. C'était pas la première fois que j'avais fait ça. Oui, oui, mais faut tu connais tous les règles et. C'est là que j'ai travaillé le plus pour la tribu. Ah, oui, C'était avec le gouvernement. oui. Le oui. gouvernement est difficile. C'est très difficile. Ils ont un tas de règles et ça va ici, et là-bas, c'est bien difficile, c'est bien difficile. Ça fait combien longtemps vous avez fait l'école, dans l'école publique? J'ai enseigné pendant 27 ans. 27 ans. Ça fait, et vous avez un grade ou un âge que vous aimez plus que l'autre? Moi, je préfère mon âge maintenant. Oui. Comme je t'ai dit, je peux dire vraiment que j'ai vécu 76 hivers. 76 hivers. Oui, parce que la tribu compte les hivers que tu as vus. Ah, Ah, mais je suis né en février. Ça fait quand je suis né, ça c'était numéro 1. Ça fait selon la tribu, j'ai 76 années. 76. Pour le gouvernement américain, j'ai 75 années. Ah, ben. Bon, tant que tout quelqu'un est content, c'est bon, c'est bon. Ça fait, vous êtes en retraite de faire l'école et vous travaillez à Vermilionville à cette heure? Et je m'habille tous les jours que je travaille comme un membre de la tribu. Et je raconte aux gens qui viennent visiter les choses que le monde de ma tribu ont donné à la culture qui existe en Louisiane aujourd'hui, parce qu'on avait un affect sur Oui. la culture qui existe aujourd'hui. C'est la seule occasion que je pouvais trouver où je pouvais raconter ça à la public, pour mettre les informations, pour dire les informations. Oui, Parce qu'il n'y a pas dans les livres que tu peux acheter ou tu peux prendre à la bibliothèque, il n'y a presque pas d'informations du tout. non, non, il n'y a pas été. Et comme les lois fédéraux, il y a tout un groupe de lois qui appartient seulement aux Amérindiens, Oui. pas les autres gens de la nation, Hmm. juste les Amérindiens. Mais il y a très peu de personnes qui connaissent ça. Non, non. Et tu peux trouver une collection de ces livres de la loi ici à Lafayette. Ah, bien, bien bon. Ça fait le monde qui vient visiter à Vermilionville, ils sont intéressés dans l'histoire. Et ça connaît un petit peu quand ça arrive ou plusieurs ne connaissent pas? La majorité des gens que j'ai vus dernièrement sont venus d'Europe. Ah, ouais, Ça eux, fait, ça ils connaît connaissent rien. presque rien de la culture et les tribus.
Mais ils s'intéressent quand même parce qu'ils ont vu des films Oui. qui sont venus de Hollywood, là-bas. Mais ils rigolent à chaque fois que je leur dis que ça, c'était pas vrai. Oui, oui. C'était une bonne histoire, mais c'était pas vrai. Non, non, c'était pas... Et tu vois, moi, j'avais un ancêtre qui est venu de Picardie, en France. Ah, Il a marié une femme de la tribu. Il est devenu à Vogel. Et il nous disait que ses ancêtres faisaient partie de la tribu gauloise qui s'appelait les Nervis. hmm. Et les Français dont tu vas visiter avec aujourd'hui, ils vont te dire qu'ils ne connaissent pas plus loin que la Révolution Oui, en 1789. oui. Tout le temps avant ça, ils ne connaissent pas du Je ne tout. connais pas. Non. Et c'est dommage. Oui, oui, mais... Quand tu perds ton histoire comme ça, quand Mais tu ça voulait- perds tes ancêtres, tu perds beaucoup. Oui, oui. Mais les Français voulaient dire que la révolution, c'était le commencement. Ça voulait oublier tout ça qui a passé avant ça. Et tu vois, quand je m'habille comme un membre de la tribu, je porte toujours une gorgette. Tu connais qu'est-ce que c'est une Non, gorgette? non? C'est un morceau de métal que les officiers dans le militaire européen portaient. Ah, En argent, ça voulait dire un officier qui commençait Ok. son temps dans le Son temps. militaire. En or, ça voulait dire en général ou les plus hauts. Quand Iberville et Bienville sont venus en Louisiane, ils ont signé des accords avec toutes les tribus qu'ils ont rencontrées. Et si les chefs de la tribu étaient en accord avec les termes, parce que nous, on ne pouvait pas lire les accords, Oui, ils oui. les ont lus pour nous. c'est ça. Et si on était en accord avec ça, ils ont donné des gorgettes à chaque chef de la tribu. Ah, Ça fait, moi, je peux toujours porter hein, la parce que gorgette c'était un chef. qui est dans ma famille depuis l'année 1712, 1712. presque aussi vieux que moi. Mais proche, proche. Ça fait quoi d'autre vous faites en retraite? Vous travaillez comment souvent à Vermilionville? Tous les jours ou quelques jours par semaine? Je travaille 4 jours par semaine, Ah, de mardi à vendredi, oui, les 4 jours. Et pour le week-end, je suis avec mon fils parce que il est une personne qui a des besoins spéciaux. oui. Il ne peut pas s'entretenir de lui-même. Et ma femme est morte il y a 5 ans, le mois passé. Ça me donne quelque chose à faire à la maison. Comme ça, je n'ai pas le temps de penser du perte que Oui, j'ai. oui, de tout le tracas. Ça change Et- les idées. Il faut que je m'entretienne de lui. Oui, oui, ça peut, c'est... Et maintenant, il faut que je travaille les deux moyens, comme ma femme faisait et comme moi je faisais. Oui, Il faut oui. faire les deux. Faire les deux, oui, je comprends. Ça fait le Vermilionville après faire bon, ça, il y a un tas de personnes qui viennent, il y a un tas pour dire, et il y a plus d'Europe que des États-Unis qui viennent ou c'est, Oui, il y a plus d'Europe qui viennent. Ils sont intéressés en Louisiane. oui, Et parce qu'ils ont entendu qu'il y avait des gens qui parlaient français ici, toujours. Mais il faut que j'explique chaque jour qu'ils viennent, ils me demandent est-ce qu'il y a des gens qui parlent français. Comme je leur dis, quand j'étais enfant, on allait dans les villages faire les achats. oui, Presque tout le monde parlait français. oui, Aujourd'hui, tu vas dans les mêmes villages, c'est presque personne qui parle français. oui. Ils parlent tout anglais. Et c'est dommage, parce que la langue française, c'est une belle langue, c'est une jolie langue. Oui, mais Et je- c'est dommage qu'ils nous ont dit quand on était jeunes, c'est pas une bonne français, tu peux pas parler juste en anglais et c'est une bonne français, tu peux comprendre n'importe qui du monde de Haïti, ça fait pas rien. C'est la même langue, Uh-huh. c'est des différents accents, mais c'est dommage que nous ont fait honte et on a proche perdu la langue. Oui, et c'est difficile aujourd'hui parce que l'anglais, il y a trop d'anglais qui commencent à
s'installer en Louisiane. Oui, Alors, quand j'étais enfant, il y avait beaucoup plus de Français qui existaient dans ce temps-là. Et on a trouvé que ça que le gouvernement nous a dit pour la langue française, c'était tout des menteries. oui. C'était Oui, pas vrai du tout. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les jeunes garçons d'ici sont allés en Europe, ils ont trouvé que la langue française qui parlait ici était comprise par les Français de la France. Oui. Oui. Et les gens qui faisaient, qui leur taquinaient quand ils étaient ici, quand ils ont vu que ces gens pouvaient parler aux femmes et trouver le vin pour boire, ça ils pouvait avaient être, beaucoup d'amis. Oui, ça voulait être ami, oui. Ça nous dit que notre français, c'est un français peut-être de campagne, mais c'est une vieux langue. Et ils l'ont emmené quand ils ont eu l'Amérique du Nord. Et ça parle toujours, c'est toujours la même langue à Canada, ou Nouveau-Brunswick et la Et les Nouvelle-Écosse. gens de France et du Canada comprennent quand même, il y a des mots qui sont vieux Oui, dans notre français, ils comprennent quand même, comme le mot gaillard. Moi, j'aime employer ça. un Quand tu gaillard, es gaillard. En France aujourd'hui, gaillard veut dire quelque chose un peu différent. Pas beaucoup, mais un peu différent. Mais ils comprennent quand même. Quand je dis gaillard, ils comprennent que ça veut dire en bonne santé. Oui, oui, c'est... Ça fait, il y a des choses comme ça qui existent toujours. Et aussi, quand les Français sont venus ici, ils ont trouvé des animaux et des plantes qui n'existaient pas en Europe. Oui, oui. Ils nous ont demandé comment t'appelles ça. Quand on leur dit notre mot, ils ont pris notre mot. C'est pourquoi nous avons des mots comme chaoui. Oui, parce que Shawi, ça n'existe pas en France. Non, c'est un mot amérindien. Ah, oui, oui. Et ça ressemble comme deux mots français. Mais c'est pas français. Le mot existait longtemps avant que les Avant le Français Fran- sont venus ici. Oui, Ça fait le mot chaoui, c'est un mot les naturels amérindiens. oui. Ça fait... C'est bien intéressant. Vous avez étudié les langues. Vous avez dit vous avez étudié le français et l'anglais. Ça fait vous avez étudié comment les mots amenés à être et où ça sort. Vous avez étudié tout ça au collège ou... Non, dans mes études. Moi, je voulais Oui. les informations pour moi-même. Oui, Et parce que j'ai trouvé un dictionnaire d'étymologie, oui. l'origine des mots. L'origine, oui. Et aujourd'hui, il n'y a que 10% des mots qui existent dans ça on appelle anglais aujourd'hui, qui sont vraiment anglais. Le reste des mots viennent des autres pays. Oui, oui. Toutes sortes de différentes places. Oui, ça fait... La dernière fois que le monde a parlé anglais, c'était en 1066. 1066. Hein? C'est quand les Normands ont envahi l'Angleterre. Ah, oui. Parce qu'avec eux, ils ont emmené la langue française. Et la langue de la cour, c'était la langue française Oui, pendant oui. 300 ans. Si Oui, tu dans voulais tout faire quelque partout. chose dans l'Angleterre, il fallait que tu parles français, tu pouvais lire le français. Oui, oui, c'était la langue de gouvernement en tout partout. Dans Russie, dans tout partout, c'était la langue. Oui, parce que quand on lit, quand les États-Unis ont commencé, ça voyait des personnes à Europe et pour là, ça parle le français. Et tu avais des gens comme les noms m'échappent maintenant. Tu avais plusieurs gens qui étaient en charge du gouvernement américain Oui, qui voulaient faire la langue officielle des États-Unis, le français. Ah. Mais ils ont changé parce que presque tout le monde parlait anglais. parler l'anglais, oui. Ah, Mais il y avait des gens comme Benjamin Franklin. oui, Ils voulaient que la langue officielle les États-Unis, ce serait français. parce que lui, il était dans la France pour plusieurs années. Thomas Jefferson, c'était un autre. Oui, Et ils aimaient- le président, oui. Ils aimaient beaucoup les femmes. Mais oui, oui, c'est ça. C'est ça, ça nous dit. Ça fait, on va continuer à visiter. On a à peu près 10 minutes qui restent. Ça fait que c'est le futur. Comment longtemps vous veux travailler à Vermilionville? Aussi longtemps que ça va vous avoir? Ça dépend du bon Dieu.
Oui. Oui, mais tant que le santé est bon, ça. Moi, j'essaie. Et quand les écoliers viennent visiter, ils ne sont pas intéressés dans l'histoire de la place. Ça fait moi, je raconte des histoires amérindiennes. Ah. Je peux te dire comment la bête payante a reçu sa tache blanche sur son dos. Ah. Mais dis-nous autres. Non, 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 il faut que tu viennes me visiter à Vermeillonville. Mais je peux aller, mais on peut dire à toute notre personne, ça peut vous dire ça et d'autres histoires, je suis sûr. Ah, et si tu veux, je peux te dire pourquoi l'ours a la queue courte. OK. Des bonnes histoires. J'ai que 30-35 histoires, c'est tout. Ah, mais ça passe le temps. Quand quelqu'un vient à Vermilionville, comment longtemps ça reste visiter avec vous? Ah, avec moi, peut-être 10 ou 15 minutes, c'est tout. Oui, Parce oui. que pour voir tout le village, Tout le village. ça prend 1 heure et demie. Ah, Pour voir tous les bâtisses et parler aux artisans que nous avons dans le village, ça prend 1 heure et demie une heure pour et voir demie. tous les bâtisses. Et toutes les maisons à Vermillonville sont les maisons originales, Oui, sauf une, la maison Mouton. C'est une reproduction. La maison Mouton est une reproduction pour finir le village. La forge, la chapelle et l'école sont des reproductions aussi, parce qu'on ne pouvait pas trouver ces bâtisses dans les environs. oui. Mais toutes les autres maisons, ce sont toutes des maisons originales. Ah. Ça fait un peu voir comment le monde vivait dans ce temps-là. Ils ont grouillé toutes ces maisons Mhm. à Vermilionville? Parce que le village n'existait pas avant 1990. Oui, oui. Le monde de Lafayette voulait montrer un village qui aurait, pendant le temps de 1765 à 1890. Ça fait ils ont essayé de trouver des maisons bâties dans ce temps-là pour Oui. les emmener et faire le village à Vermillonville, comme nous avons Oui. aujourd'hui. Oui, ça fait... C'est intéressant. Oui, oh oui, c'est bien intéressant. Il y a une personne dans chaque maison? Quand on a commencé à travailler à Vermillonville, ma femme et moi, on avait un artisan dans chaque maison. Oui. Mais aujourd'hui, après Covid, Oui, ça détruit beaucoup. Et de temps en temps, on a des célébrations oui, pour les créoles, oui. les acadiens et les naturels. Ah, oui, oui. Les naturels, la célébration pour ça, c'est en novembre. Ah. Ça fait, si tu peux venir, Mais peut-être je bien. peux te montrer beaucoup de choses de la tribu qu'on a. Et des pour bonnes, montrer. et des bonnes histoires. Je vais apprendre toutes Et tu sortes peux d'affaires. manger. Oui, le manger est différent pour les naturels? Non, les Français, quand ils sont venus ici, ils ont appris beaucoup de choses avec nous. Oui, oui, Ça fait, on avait beaucoup de choses en commun. oui, oui, ça fait. Mais quand les Français sont venus ici, ils voulaient qu'on essaye le vin. Ils ont essayé de nous donner du vin. Du vin? On ne voulait pas. Oh non? On ne le touchait pas. On préférait l'eau. Mais quand ils ont emmené le cognac, Ah, le cognac, c'était ils mieux? ont bu ça comme l'eau. Ah, le cognac était mieux que le vin. Ah, ben, Et tu Chaque- vois, ça, c'est quelque chose d'autre que tu vas pas trouver dans les livres. non, Personne ne te dit ça. oui, Et la raison que moi je connais ça, c'est parce que je parle aux vieillards dans la tribu. Parce qu'ils connaissent les histoires. oui, Mais les Américains ne veulent pas parler aux vieillards. non. Mais ça parle pas en anglais avec les vieux non plus. Ça veut juste connaître aujourd'hui. Ça veut pas Et c'est comme connaître ça l'histoire. pourquoi je connais que le nom de Poverty Point était Tamahahisha. Parce que c'était les vieillards qui m'ont dit ça. Ils Oui. connaissaient ça. Et le mot de l'oiseau que tu vas trouver là-bas, ça c'était au milieu de le village qui existait. Aujourd'hui, c'est presque à côté, presque à la fin. Oui, C'est dommage. oui, Et oui. c'était plus haut que ça. Vous avez été au Poverty Point plusieurs fois. C'est bien intéressant. Oh oui. Et la dernière fois que j'étais là avec d'autres tribus,
il y avait d'autres tribus. On s'en allait tout un week-end, passer un week-end là. Et le samedi soir, on a commencé avec un tambour, on jouait de la musique et il y avait des gens qui dansaient, des danses, pour faire une célébration. Et après un temps, on entendait un autre tambour dans la forêt. Et on ne connaissait pas si c'était peut-être quelqu'un d'autre qui était là. Oui. Ça fait on a plusieurs gens qui sont allés pour voir s'ils pouvaient trouver les gens qui jouaient la musique. Ils n'ont trouvé rien. Oh. Il y a des esprits qui sont là, Oui. toujours. Oui. Oui, oui. Ça fait. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre après jouer le tombeau. Hein? Ça faisait les cheveux levés un petit peu. Uh-huh. C'est bien. Non, mais c'est bien, bien intéressant. Ça fait quoi c'est le futur de le tribe? Comment ça va continuer? Je ne sais pas, vraiment. On a des difficultés avec une autre tribu qui ont essayé de nous tuer, de prendre notre territoire. Ça fait aujourd'hui c'est un peu difficile. Ils essayent toujours de nous séparer de les autres 5 tribus qui existent, les autres 4 tribus Oui. qui existent. Oui. Ils veulent pas admettre on faisait partie de l'accord qu'on avait avec le gouvernement. Et c'est dommage. Oui. C'est vraiment dommage. Parce que la place à Marksville, où on avait la grande place pour les cérémonies, il y avait un mont là. Et moi, je peux te montrer où ça se trouve. Un cheval a été enterré dans le mont. Mais les autres tribus ne connaissent pas la place. Moi, je connais la place. Oui. Moi, je suis le seul qui le connaît aujourd'hui. Ça fait, je peux donner la preuve qu'on était là avant que les autres. Oui. Oui. À peu près combien de personnes il y a dans le tribe aujourd'hui? Presque 400. 400. Presque. Quand c'était au plus haut, combien il y en avait? Vous connaissez? Je crois le plus haut qu'on avait dans le passé, c'était peut-être 800. 800. Comme j'ai expliqué déjà, on était toujours une petite tribu parce qu'on encourageait les gens de se marier Oui, dans la tribu. de se marier dehors. Ça que moi j'ai trouvé intéressant, il y avait un Européen qui était très renommé par toutes les tribus. Il était considéré comme le chef général de toutes les tribus de la Louisiane, le Basse-Louisiane. Il pouvait avoir autant, s'il aurait demandé les autres chefs, il pourrait avoir presque 3000 guerriers avec lui. Oh. Et il fallait seulement demander aux autres chefs d'envoyer des guerriers. Oui, il était bien important. Et c'était un Européen. Ah. Mais il était les autres chefs. Parce que dans notre culture, quand tu es le chef d'une tribu, tu ne te mets pas avec le chef d'une autre tribu. Oui. Tu es en charge de ta tribu. Oui. Ça fait pour le reconnaître, de dire lui, il était comme le chef de toutes les tribus dans la Basse-Louisiane. Il a fallu qu'il a fait quelque chose de très bon. Oui, oui, on pense. Parce que c'était contre notre culture. Ça fait c'est différent. On a à peu près 2 minutes qui restent. Certainement une bonne histoire. Une histoire peut-être un petit peu différente pour notre culture, qu'on comprend toutes les cultures qu'appelle la Louisiane et toutes les cultures qui est dans Acadie ou dans la Louisiane Cajun ou n'importe quoi. Ça fait bien merci pour avoir venu. Et chouette, vous pouvez continuer à dire votre histoire. Et je pense qu'il faudra que je vais pour attendre toutes les histoires. Mais si j'ai juste 5 ou 10 minutes, il faudra que je vais
souvent, on pourra attendre toutes les histoires. Et si tu viens me visiter, tu vas dire, quand tu vas entrer dans la boutique, Oui. c'est que tu viens me visiter seulement. Ça fait... Comme ça, tu n'as pas pour le payer. Oh, Et ils vont te laisser venir et rester avec moi. et restez avec vous. Vous êtes après à écrire toutes ces histoires? Pour mes petits-enfants, oui. Oui. Mais pas pour les pour- autres. Ça fait à peu près 1 minute qui reste. Bien content de vous être avec nous autres ce soir pour visiter avec M. Mailleux et entendre toutes les histoires pour les naturels et les Français. Et tout ça, on va être ici dans 2 semaines avec un autre invité. Et je souhaite que tout quelqu'un, après avoir ou être capable d'être dehors dans le beau temps, et le printemps arrive, mais ça va être chaud bien vite. Ça fait, il faudra, on va dehors à cette heure, parce que les maringouins sont pas trop mauvais et c'est pas trop chaud, mais ça va changer. On va s'asseoir sur la galerie. Oui, ça fait. Bien merci et on va vous voir dans 2 semaines.